Salut tout le monde, bienvenue à ce 11e vidéo sur le jeu I, Napoleon qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, c'est au tour de l'Espagne de manger une volée. Du moins, on l'espère. On est dû pour faire la Republican War contre l'Espagne euh, à la fin de l'année. Fait que faisons les choses dans l'ordre et la discipline. Nous sommes maintenant en 1802. Ça, c'est reseté à 1. Nelson, mon hostie, qui va nous faire chier là, jusqu'à la bataille de Trafalgar. Alors pour l'instant, on perd 2 de gloire, on gagne 3 d'administration parce qu'on est premier consul pour la vie. Et là, je vais le faire, le petit truc d'échanger des points de politique pour des points d'administration. Là. Fait que je vais dépenser 2 points de politique pour gagner 2 points d'administration. On va essayer ça voir. Vous allez comprendre pourquoi. Plus tard, suspense, suspense. Remove cards, non. Add cards, non. On reshuffle le deck. Comment de cartes là-dedans? 46, on en masse. Rien de spécial, j'ai rien que j'oublie. Modificateur de campagne, non. Je pense que nous sommes prêts à partir. Yes. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Première carte. Holy shit, there you are, girl! Joséphine de Beauharnais. About time! About time! Elle arrive en jeu en fait avec la carte 29 ou quand on devient premier consul. Fait que nous autres, vu que Robespierre n'a jamais été, la chute de Robespierre ne s'est pas produite, ça a pris du temps, mais là la voici. Alors je dois la placer dans Wife. Et je gagne +1 de politique. Maintenant, si elle est révélée avant 1798, elle a une chance de me donner un héritier. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On est rendu en 1802. Nous sommes vieux et fatigués et moins performants au lit. Alors, ça n'arrivera pas. Par contre, elle me donne quand même un de politique à chaque année, comme ongoing effect, income effect. C'est parfait. Elle est remove dans 1815. On a le temps de se revoir. Ou par la carte 135 qui, je crois, est le divorce. Pour l'instant, nous coulons des jours heureux et nous pigeons une deuxième carte. Good Harvest. Une bonne récolte. Je peux placer ça en France ou je peux la défausser sans effet. Si cette carte-là et la mauvaise récolte sont en jeu en même temps pendant la phase de politique domestique, je peux enlever les deux du jeu. Ah, ici. Alors, c'est pour se prémunir d'une mauvaise récolte. Mauvaise récolte qui a peut-être un impact ici, si je comprends bien, sur la table de politique domestique. Hmm. Ah ouais, écoute. On va en mettre. Elle est dans le deck, à ma connaissance, c'est mauvaise récolte. Fait qu'on va essayer de s'en protéger si on peut. OK, carte numéro 3. République italienne. Si l'armée de l'Italie est la campagne active, c'est pas le cas. Ou si nous sommes premier consul, ma foi, c'est le cas. Tabarnak, moyen d'administration, j'ai bien fait d'en prendre un petit peu. Moyen d'administration et +5 de gloire, et ensuite on enlève cette carte du jeu. OK. Moyen d'administration, +5 de gloire, ça fait du bien. Et on enlève cette carte du jeu. Cool. Quatrième carte. Ouh! La Ligue de Armed Neutrality. Quand c'est révélé, on peut mettre la Russie alliée si Tipol est en jeu, et Tipol est bel et bien en jeu. Et ensuite, on enlève cette carte du jeu. Et cette carte-là est enlevée dès que... Ouais, c'est la même condition de retrait. Fait que c'est quand le tsar Alexandre arrive en jeu, cette carte-là décalisse. Ou la carte 110 qu'on n'a pas vue encore.
Ah oui, pourquoi pas. Ça sera jamais mieux que ça. Sinon, je cours la chance de piger le fils de l'autre puis qu'elle décalisse de toute façon. Puis qu'elle ait pas d'effet. Fait que voilà, c'est fait. C'est de bon tour à date, sacrement. Aucun nuage à l'horizon. Général Moreau victorieux. C'est un modificateur de campagne, le monsieur. Je connais pas l'histoire de Général Moreau. Je suis certain que les fans de Napoléon ou du Général Moreau vont m'instruire dans les commentaires. Mais ses effets de campagne, -5 de gloire, c'est vrai, c'est bien un modificateur de campagne et non un commandant. -5 de gloire et +1 DRM dans la deuxième ronde de combat. C'est peut-être quelqu'un qui faisait de l'ombre un peu à Napoléon puis qui a volé la vedette lors d'un combat en particulier. Parce qu'on perd de la gloire, mais il nous aide à gagner dans la deuxième ronde de combat. That's interesting. Alors mettons-le ici, de toute façon. Et voyons voir si le tour se termine sur un 1. No. La France réorganisée, c'est un asti de mauvais timing. Je le ferai pas, je pense. Je peux perdre 3 points d'administration, je peux pas me le permettre. Pour crisser ça en France et gagner un point de politique. L'effet étant à tout jamais de gagner un point de politique de plus par année. Ça sera pour une autre fois, mais là, j'ai vraiment pas les moyens de perdre 3 points d'administration. Ça se termine sur un 1 ou 2. Et oui. Fait que c'est drôle parce que on parlait des politiques domestiques, on voit que là, j'aurais pu réorganiser la France, là, qui doit être quand même bénéfique. Là, je sais pas, basé sur ce que je vois là, ça doit être bénéfique, mais euh, on n'a pas le temps de le faire parce qu'il faut aller se battre. Ce qui devait peut-être être ce qu'on reprochait euh, à Napoléon à l'interne, du moins. OK. Donc là, on s'en va se battre en Espagne. On amène ça ici. On amène ce modificateur de campagne-là. Et là, il faut choisir. Ça s'en vient. Assurément. Et là, il faut choisir les commandants qu'on amène. Là, le pourquoi que j'ai fait ce truc-là, c'est que j'aimerais me garder 2 points d'administration, puis vous allez comprendre pourquoi. Parce que pour aller faire la campagne en Louisiane, on va avoir besoin de payer 2 points d'administration là, avant la fin du tour. Fait que, voyez-le comme ça, j'ai 2 points d'administration à dépenser, pas plus, pour amener du monde. Puis j'ai déjà, c'est laquelle, les plans de Bonaparte. Fait que les plans de Bonaparte, je peux déjà dépenser un point d'administration pour gagner +1 DRM dans la première ronde de combat. Avec la grande armée, j'ai un +1 DRM aussi, je suis rendu à +2. Puis avec manœuvre sur les derrières, j'ai +1 dans la première ronde. Fait que j'ai déjà +3. Sans trop rien faire, j'ai déjà +3 dans la première ronde de combat. Puis celle-là, c'est +1 DRM dans toutes les rondes de combat, mais après la première. Fait que j'ai besoin, pour maxer, j'ai besoin d'un autre +1 pour la première ronde de combat. Qui peut me donner ça? Je regarde mes commandants. Lui peut me donner ça en échange d'un point d'administration. +1 dans n'importe quel. Lui peut me donner ça aussi. Lui, il donne +2 dans n'importe quelle ronde après la première. On n'a pas utilisé notre marqueur de lock. Fait que c'est vraiment, on va se fier sur le fait qu'on va réussir du premier coup. C'est un peu, c'est du cowboy ça. Si je perds ça, je suis, je suis renversé. Mais il me faut 3 ou plus. Il me faut 3 ou plus 2 fois. J'ai 2 chances d'avoir 3 ou plus. Fait qu'il faut prendre certains risques. C'est pas pire que quand on jouait la carte, le Napoléon mène les troupes. Là. Euh, Fait que je vais prendre juste un commandant, puis à la limite, lui m'aide dans la deuxième ronde de combat, puis cette carte-là même m'aide dans la deuxième ronde de combat. Fait que tout n'est pas perdu si jamais ça chie. Fait que, ok, d'abord, je vais emmener un de ces deux-là. Là. C'est Lannes ou Marmont.
on va emmener Marmont, hein. Fait que ça nous coûte un d'admin. Toutes les autres restent à la maison. Désolé les boys, vos services ne sont pas requis. Alright, donc là on résout comme tel, concrètement. Fait que la Grande Armée dit plus un DRM dans toutes les rondes de combat en Europe, c'est le cas. Les plans de Bonaparte, je paye un d'administration pour gagner plus un DRM dans la première ronde de combat, je suis rendu à 2. Puis manœuvre sur les derrières, plus un DRM dans la première ronde de combat. Marmont m'a coûté un d'administration, il me donne plus un DRM dans n'importe quelle ronde de combat. Je suis donc maxé à plus 4. Je dois donc rouler 3 ou plus pour avoir une victoire. J'ai le marqueur de log de Napoléon pour y rouler au pire. Bloody Victory ferait quand même chier parce que la grande armée décrisse dès qu'on pogne un résultat bloody. Mais quand même, il faut ce qu'il faut. Alors allons-y. Le sort de Napoléon est entre les mains du D10. Ouh! Yeah, baby! C'est une victoire éclatante. Alors, on joue le traité de Madrid, qu'on joue d'abord face down après une victoire dans la guerre républicaine avec la Prusse ou avec l'Espagne. L'Espagne devient alliée. Ça, on me respecte en Europe, Calice. Et l'Espagne demeure alliée jusqu'à temps que cette carte-là soit removée, soit par Bayonne ou la montée de l'Espagne. En théorie, on la met face down comme ça. Puis tant qu'elle est face down, on skip le rôle de diplomatie de l'Espagne, mais encore là, on va skipper le rôle de diplomatie de l'Espagne anyway, même quand elle va être face-up, tant que Bayonne ou Spain Rises ne sera pas joué. Mais pour l'instant, théoriquement, c'est comme ça. Comme on avait vu l'autre fois, là, ça donne pas de gloire, ça calice. Ça, on gagne la guerre républicaine contre l'Espagne et ça donne pas de gloire. Sûrement encore là une raison pour ça. Euh, Ceci dit, ça décrisse. Marmont a une chance sur 5 d'être blessé sur un 1 ou 2 top shape, il s'en revient ici. Et là, on arrive dans le segment de... où sommes-nous? Ah, c'est dans la phase de diplomatie qu'on sélectionne les campagnes potentielles. Fait on arrive dans la phase de diplomatie, il ne se passe toujours rien. La Russie est stable à cause de la présence de Tsar Paul. La Prusse et l'Autriche, même affaire. La Prusse à cause de cette carte-là. L'Autriche à cause de cette carte-là. Et en théorie, je skip le rôle de l'Espagne. Je flippe cette carte-là face-up, mais l'Espagne demeure alliée jusqu'à nouvel ordre. La Grande-Bretagne est toujours en coalice, mais étant donné qu'elle est en coalice, ben, elle est déjà dans la cave, elle est déjà hostile, fait qu'elle ne peut pas être pire. Rappelez-vous que dans la phase de diplomatie, ça ne peut qu'être pire. Et là, on arrive à la phase de campagne potentielle et regardons la campagne de Louisiane, qui est vraiment une bébête spéciale. J'en ai parlé avec le développeur, là, de dire, veux-tu vraiment garder cette exception-là? Bref, c'est la seule campagne où il faut payer d'avance. Peut-être parce que c'est loin, là, mais il faut payer d'avance. Probablement parce qu'il faut se rendre justement en Amérique, en Louisiane. Donc, elle peut être choisie comme campagne active si l'Espagne est alliée. C'est maintenant le cas. Je dois assigner maintenant, pour être capable de faire ça, ce qu'on appelle un commandant indépendant et je dois payer 2 d'administration, ce que je vais faire. Puis, un commandant indépendant, là, si vous voyez sur le texte de Marmont, là, la troisième ligne, c'est écrit commandant indépendant. Ils ont cette notion-là là, d'écrite. Là. Fait que, par exemple, Davout n'en est pas un. Euh, Masséna en est un et c'est Masséna qu'on va prendre. Il coûte 2 de gloire, mais il est bon en Chris. Il y a plus 2 dans une ronde de combat dans le range de date où on se trouve. Fait que c'est Masséna qui va y aller. Ça ne m'empêchera pas de signer des commandants de plus. Validé avec le designer, ça ne m'empêchera pas de signer des commandants de plus quand va venir le temps de la résoudre, la campagne. Mais juste pour la mettre là, je dois faire ce paiement-là. Puis elle est tough en tabarnak. Parce que c'est une des seules
Qu'est-ce qui s'est passé là, c'ti? OK. Les cartes étaient comme pognées en moton. OK. Encore là, si on continue de lire, d'abord, moins un DRM dans toutes les rondes de combat. Aucune carte de stratégie et tactique peuvent être jouées, mais trois cartes de stratégie et tactique, on oublie ça. Par contre, elle est extrêmement payante. Plus 10 de gloire, plus 2 de politique, si on gagne. Fait qu'on l'essaye, puis on n'est pas renversé exceptionnellement, celle-là, si on la fail. Ce body-là, ici, je vais m'informer, voir c'est quoi son. Qu'est-ce qui arrive avec lui, là, parce qu'il est remové from the game normalement. Si on se rend à la deuxième ronde de combat, mais on s'est pas rendu à la deuxième ronde de combat, alors mon guess, c'est qu'il est défaussé sans effet et qu'il peut revenir nous hanter, entre guillemets, plus tard. Puis que il est retiré du jeu uniquement là, si son effet là, de deuxième ronde de combat s'applique. Je vais confirmer tout ça, puis on déterminera son sort de toute façon au début du prochain vidéo, là. Fait qu'il nous reste la phase de politique domestique. Il me reste mon reroll de la log de Napoléon. Fait que là, je n'ai que moins un, je crois. Même pas Calis. Oh, Calis! C'est vrai, la Russie et l'Espagne maintenant sont alliés. Et ça me donne plus un pour chaque allié. Alors, c'est presque du jamais vu, mais j'ai plus un sur ce style de jet-là, qui de toute façon ne peut jamais donner de gloire, mais je suis à l'abri du moins 10 de gloire, là. Fait que, mais on risque de reroller, étant donné que c'est le dernier rôle de l'année, si on pointe de quoi de boboche. Fait qu'allons-y, le D10 plus un. 3 plus un, 4. Ça pourrait être pire. Fait que je rebrasserai pas. Fait que je perds 3 de gloire. Comme on dit, la gloire, là, on a l'impression de nager contre le courant, c'est le cas de le dire. Reset carte, ta, 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 ta. Voilà, le tour est terminé. Puis là, tu sais, après la campagne de Louisiane, en théorie, là, parce que elle, je pourrais jamais la faire parce que la Prusse est neutre. Fait que la Prusse n'est pas hostile. Fait que elle, je pourrais jamais la faire. Fait que. Puis si je décide d'aller me battre en Louisiane, fait que la convention de Montforten où on peut acheter la Louisiane, ça s'appliquera pas. Le Treaty of the Rhine, je peux le faire uniquement après cette carte-là. Là. Ce que j'essaye de vous dire par un long détour, là, c'est qu'après la campagne de Louisiane, en théorie, j'ai plus rien à prouver comme premier consul. J'ai plus rien j'ai plus de place vraiment à aller me battre, là, à part peut-être la campagne ou deux qui se trouvent dans le deck, là, qui sont comme des campagnes un peu boboches, là. Fait que c'est possible, la prochaine année, c'est correct, on va faire la campagne de Louisiane. 1803, on va faire la campagne de Louisiane. Mais 1804, là, où on va voir le timing, impérial plébiscite. Ouais, Colis, peut-être même à la fin de l'année prochaine. Confirmé, là. Mais peut-être même à la fin de l'année prochaine. Peut-être même après avoir fait la campagne de Louisiane, on va faire le plébiscite impérial. On va peut-être attendre une année de plus comme premier consul là, pour se stabiliser. Là. Mais ça s'en vient. Devenir empereur, mon point, c'est que ça s'en vient plus vite qu'on pense. Fait que voilà, ça se poursuit, peu importe, aux prochaines vidéos. Manquez pas la suite. À plus.